Bonjour, bienvenue sur Français tout inclus. Je t'invite à aimer ma chaîne YouTube, à t'abonner pour recevoir des notifications des nouvelles vidéos que je publierai sur YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons parler du complément de phrase, c'est-à-dire le groupe de mots qui se déplace et s'efface dans une phrase. Alors le complément de phrase, dans une phrase, il peut y en avoir un ou même plusieurs, donc plusieurs groupes de mots qui peuvent être facultatifs, donc pas obligatoires dans une phrase. Ça sert à quoi de les trouver, les compléments de phrase? Surtout à bien placer ses virgules dans son texte et en même temps à donner des précisions soit de lieu, de temps, de but, de cause, etc. Donc, les compléments de phrase sont très importants dans une phrase, surtout pour bien placer ses virgules. Important de savoir que le complément de phrase, comme il est facultatif, donc pas obligatoire, n'existe jamais tout seul. Il fait partie d'une phrase de base avec un groupe sujet et un groupe du verbe prédicat, donc groupe du verbe principal. Il y a 3 trucs pour le trouver. Les 3 trucs doivent se faire absolument, pas en même temps, mais doivent se faire dans une phrase pour nous prouver que nous avons vraiment un CP dans la phrase. Donc, la première chose que l'on peut faire, c'est de le déplacer. On le place en avant, au milieu, à la fin et la phrase doit bien se dire. Aussi, on peut toujours l'effacer et ma phrase reste claire. Finalement, la troisième chose qu'on peut faire, c'est de mettre une expression devant, soit « et cela se passe » et « cela se fait ». Et quand on met l'expression devant le complément de phrase, ma phrase doit rester claire. Donc, si je peux faire ces 3 trucs-là, je trouve vraiment un complément de phrase. Retiens ceci, les groupes et les phrases qui peuvent être des compléments de phrase, il peut y avoir le groupe prépositionnel. Par exemple, on voit des chats dans le métro. Dans le métro commence par la préposition dans. Donc, c'est un CP qui se déplace et qui s'efface. Un CP peut être aussi un groupe du nom, comme ce matin, virgule, je mange vite. Un groupe de l'adverbe, comme hier, virgule, j'étais malade. Une subordonnée CP, donc une phrase avec un subordonnat qui se déplace et qui s'efface, telle que « Lorsque le travail sera terminé, virgule, nous irons nous baigner ». Si le CP, donc ton complément de phrase, est au début de ta phrase, l'important c'est de toujours placer ta virgule après. Dans l'exemple ici, la virgule est après « ce matin ». Donc, ce matin, virgule, Sarah et Jean mangent vite. Si ton CP est au milieu de ta phrase ou à peu près, il y a toujours 2 virgules qu'on place autour du groupe facultatif. Ici, Sarah et Jean, virgule, ce matin, virgule, mangent vite. Ta virgule va servir de pause. Donc, en lisant, tu vas être obligé de faire une pause en lisant. Par contre, si le CP est à la fin de ta phrase, il n'y a jamais de virgule devant, du moins dans le 3/4 du temps. Il y a des petites exceptions que l'on pourra voir dans d'autres vidéos, mais le 3/4 du temps, devant un CP en fin de phrase, on ne met pas de virgule. Exemple, Sarah et Jean mangent vite ce matin. Devant ce matin, je n'ai pas mis de virgule. Pourquoi? Parce que si on mettait une virgule, par exemple, ça pourrait être un complément du nom en fin de phrase, mais ici, ce ne l'est pas, c'est un CP, donc pas de virgule devant. Le CP, n'oublie pas, n'existe jamais tout seul. Donc, il fait partie d'une phrase avec un groupe sujet et un groupe du verbe prédicat. L'erreur que je vois souvent dans les textes de mes élèves, c'est une phrase avec seulement un CP tout seul dans le vide. Ça, on ne fait pas ça. Exemple, l'élève va m'écrire seulement ce matin, lorsque le travail sera terminé, dans le métro, hier, mais rien d'autre.
Donc, il faut un CP et un sujet, un GV prédicat, pour que ma phrase soit claire, cohérente et complète. Ce matin, virgule, Sarah et Jean mangent. Regarde ici, on le voit très bien. Donc, ce matin, groupe du nom CP, mais on voit qu'il y a un sujet, un groupe du nom sujet, et un GV prédicat. Donc, mon CP n'existe pas tout seul. Il fait partie vraiment de la structure d'une phrase complète. On le voit aussi ici avec une subordonnée CP. On le voit avec un groupe prépositionnel. Le groupe prépositionnel fait partie de la phrase de base. Avec un groupe de l'adverbe. Et là, le fameux truc pour apprendre par cœur une phrase et relier la phrase à la théorie, je te suggère d'apprendre cette phrase, c'est-à-dire hier, virgule, lorsque je dormais, virgule, un matin d'automne, virgule, mon frère a mis le feu dans la cuisine. Pour ceux qui me suivent, vous savez qu'il y a une histoire en lien avec mon frère fictif qui a des pouvoirs et qui est un peu méchant en lien avec ses pouvoirs. Alors, si tu apprends cette phrase-là, tu pourras te rappeler quels sont les groupes ou la phrase qui peuvent servir de complément de phrase. Donc, il y a le groupe de l'adverbe hier, la subordonnée CP qui se déplace et qui s'efface, le groupe du nom un matin et le groupe prépositionnel dans la cuisine parce qu'il y a une préposition au début, le dans. Alors, ici, mon frère a mis le feu. Ici, j'ai une phrase de base sans complément de phrase. Comme tu peux voir, le CP est facultatif, pas obligatoire. Si on en ajoute, c'est qu'on donne plus d'informations dans ma phrase. Alors, n'oublie pas les 3 trucs pour le trouver. Tu les fais les 3 pour prouver que tu as trouvé un CP. Tu déplaces ton groupe, tu l'effaces, tu mets l'expression et cela se passe et cela se fait devant. Si les 3 trucs fonctionnent, tu as trouvé un complément de phrase dans ta phrase. La tâche à faire pour t'aider aujourd'hui. Donc, dans la phrase suivante, trouve les compléments de phrase et identifie-les. Dis-moi quel est ce groupe. Partie du texte, partie du récit que j'invente, je lis. Avec ses mains rougeâtres, mon frère, demain, carbonisera le bois. Quand ses mains projetteront des flammes, le soir, le feu embrasera le ciel. Trouve les CP, identifie-les. Si tu as besoin d'aide, va sur mon blog françaistoutinclus.ca. Je pourrai faire un suivi personnalisé avec toi. Sinon, aime la chaîne pour savoir quand les prochaines vidéos paraîtront. Tu peux l'aimer aussi, cette vidéo, pour me dire si tu as vraiment compris quel est un complément de phrase, comment le trouver. Alors, on se dit à bientôt!